On a introduit une façon de formuler un transfert d'énergie comme étant le produit d'une intensité fois la variation d'une extensité. Alors pour l'instant, ça peut paraître un petit peu théorique ou abstrait. Je vous propose de prendre quelques exemples pour voir, pour différents types d'énergie que vous connaissez, quelle est la grandeur qui est considérée comme la grandeur intensive et quelle est la grandeur considérée comme la grandeur extensive. Et donc, on va prendre quelques exemples pour ceci. Ceci dit, je vais choisir dans un premier temps de considérer uniquement des énergies autres que l'énergie thermique, parce que comme on le verra juste après, l'énergie thermique se comporte d'une manière différente des autres types d'énergie. Alors, l'exemple qu'on avait pris au départ, c'était de l'énergie électrique. On avait déjà un petit peu introduit ces deux grandeurs. Lorsqu'on a un échange d'énergie électrique, donc E, indice E ici pour l'énergie électrique, c'est cette quantité d'énergie échangée est égale au produit d'une intensité. On a dit que l'intensité ici qui définit l'énergie électrique, ça sera le potentiel électrique ou la tension. Je vais ici écrire tension. Ça m'embête un petit peu d'utiliser un U ou un V, étant donné qu'on les utilise habituellement pour l'énergie interne et pour le volume. C'est pour ça qu'ici, je vais l'écrire en toutes lettres. Et la grandeur qui se fait échanger et qui correspond à cette extensité qui est échangée dans cet échange, c'est la charge. Donc multiplié par la variation, ou ici, pour une variation infinitésimale, c'est la dérivée de la charge électrique. Alors prenons d'autres types d'échanges d'énergie. Prenons de l'énergie mécanique de translation. C'est quelque chose que vous avez certainement déjà dû voir dans des cours de mécanique des solides. Alors lorsqu'on a un échange d'énergie mécanique, ou ici de travail, c'est la même chose, un travail, une énergie mécanique, de translation, on peut l'écrire comme étant égal au produit scalaire d'une force. Alors, produit scalaire, parce que la force est une grandeur vectorielle, produit scalaire d'un déplacement, c'est-à-dire dl. Alors, je ne vais pas rentrer exactement dans les détails, dans quel signe il faut mettre, ça dépend un petit peu des conventions qu'on a pour le sens des vecteurs, mais on retrouve encore une fois cette formulation sous la forme d'une intensité, c'est bien la force qui va définir non seulement le sens d'un transfert, si vous avez une paroi entre deux systèmes et que chacun de deux systèmes va exercer une force différente sur cette paroi, c'est bien la force relative de l'un et l'autre de ces systèmes qui va déterminer dans quel sens le mouvement va se faire et donc le transfert d'énergie mécanique. Donc la force est l'intensité propre au transfert d'énergie mécanique de translation et ce qui est changé en fait c'est la longueur. Le déplacement va être positif pour un des systèmes et négatif pour un autre système. Typiquement, si vous voulez prendre un exemple, prenez deux murs avec deux ressorts séparés par une paroi. Et donc, ils vont exercer une force différente sur cette paroi. Leur force relative va déterminer dans quel sens va bouger cette paroi et la longueur qui sera gagnée par un des ressorts sera perdue par l'autre ressort. Si on prend son pendant en énergie mécanique de rotation, donc c'est quelque chose que vous avez certainement déjà vu aussi, cette fois-ci ce n'est plus une force mais un couple qui va déterminer l'intensité relative à ce transfert d'énergie, et donc on pourra l'écrire comme le produit d'un couple multiplié par une rotation, c'est-à-dire une variation d'angle cette fois-ci. Et on retrouve encore une fois une intensité et la variation d'une extensité. Un dernier exemple, cette fois-ci plus commun avec ce qu'on étudie dans le cadre de ce cours, un
travail des forces de pression avec le déplacement d'un volume. Et donc là, je vais prendre l'expression réversible pour rester de manière assez simple dans l'exemple. On a vu que le travail réversible d'une transformation dans un fluide peut s'écrire comme moins P multiplié par la variation du volume dV. Et encore une fois, on retrouve P, la pression, ou moins P ici. Donc les pressions qui vont définir dans quel sens va avoir lieu le transfert d'énergie entre deux systèmes qui vont appliquer une pression sur une paroi. Et ici, la variation d'une extensité qui est le volume, et donc le volume qui va diminuer pour un système et donc augmenter pour l'autre système. Alors il y a quand même une chose très importante à noter sur ces exemples, c'est que les extensités qui ont été écrites ici se conservent toutes. Lorsqu'on a un échange d'énergie électrique entre deux systèmes, on a toujours conservation de la charge, parce que la charge électrique ne peut pas être créée ou détruite. Et de la même manière, pour ces autres extensités, qui sont chaque fois des grandeurs géométriques, on ne va pas créer de l'espace ou perdre de l'espace. Et donc, toutes ces grandeurs extensives se conservent. Et ça, c'est un point très important à noter pour toutes ces énergies autres que thermiques. On peut les écrire comme le produit d'une intensité et de la variation d'une extensité, et ces extensités se conservent.